Mesdames, Messieurs, j'ai choisi de m'adresser à vous ce mardi 7 juillet 2026 parce que l'Assemblée nationale vient de décider d'une loi qui, si elle finit le circuit législatif avec les approbations dont elle a besoin, mais qui commence à l'Assemblée nationale et qui a été décidée aujourd'hui, aboutirait à une situation sans précédent dans notre démocratie et d'une manière générale dans toute l'Europe. De quoi s'agit-il ? Dans notre pays, prendre une arme à feu et l'utiliser contre quelqu'un, quelle que soit la personne qui l'utilise, en dehors du cas de guerre, n'est pas un acte qui est considéré comme ordinaire ou acceptable. C'est donner un pouvoir tout à fait extraordinaire à quelqu'un, le pouvoir de vie et de mort sur quelqu'un d'autre. Et pourquoi ? Vous imaginez comment tout cela a donné immédiatement lieu à des débordements et à des situations inacceptables. Ici, là, puis à répétition et à la cadence d'un par mois, on a tué des gens. Depuis quand mériterait-on la mort ? Parce qu'on refuse de s'arrêter à un coup de sifflet. Et on a vu, bien sûr, tout de suite, que les morts se sont multipliés. Comme ce fut le cas à propos du jeune Naël et de combien d'autres ? Non, non, non et non. On voit bien qu'on est devant une situation qui n'est pas acceptable. Eh bien, il s'est trouvé des législateurs pour proposer d'étendre encore ce droit. Il y avait dans le programme de Jean-Marie Le Pen la proposition que tout policier qui tire est considéré comme un état de légitime défense. Eh bien, cela a été repris dans une loi. Cela a été protégé par le gouvernement, accepté par lui. Et maintenant, voici que cela aura été voté. Ce n'est pas possible d'accepter ça. Et pourtant, voilà dans quelle situation nous nous trouvons placés. Eh bien, je vous dis non. Nous ne sommes pas d'accord et nous ne le permettrons pas. Il ne peut pas être question de cela. Alors on me dit, oui, mais c'est un métier difficile. Bien sûr que c'est un métier difficile. Et contre les innocents, c'est un métier comment ? Vous comprenez ce que je veux vous dire. Je voulais que dès l'instant où le vote a eu lieu, l'alerte soit amplifiée. Je vous remercie de votre attention. Une pétition a été déposée sur le site de l'Assemblée nationale et à l'heure où je vous parle, elle est signée par plus de 325 000 personnes. Cela n'a rien à voir. Non, mais vous pouvez me laisser terminer. Moi, je vous ai écouté. Vous faites pareil. C'est juste une. Non, si, je vous ai écouté, mais moi, je veux. C'est mon rôle aussi de vous expliquer. C'est également mon rôle de vous expliquer. C'est également mon rôle de vous expliquer que de toute manière, les pétitions ne peuvent pas perturber l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Il y a ici les familles de victimes dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Vous ne les avez même pas écoutées. Vous ne les avez même pas entendues. Vous n'avez même pas parlé avec eux. Vous ne les avez même pas reçus. Monsieur le ministre, et je suis monté à la tribune pour vous regarder dans les yeux. Autrement dit, avec cette loi, monsieur le ministre, vous qui vous prétendez républicain, vous allez mettre en cause un des principes fondamentaux de ce qui fait l'honneur du drapeau tricolore. Ce texte est à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Monsieur Boyard, asseyez-vous s'il vous plaît, je vous remercie. Voilà, non mais très bien, mais en fait vous me parlez autrement, déjà je vous explique, si vous voulez pas l'entendre c'est la même chose. Non, c'est interdit, c'est interdit. Non, alors monsieur Léaumont, c'est interdit. Vous avez ici, monsieur le ministre, des familles de victimes. Je demande la réunion du bureau pour inviter les familles de victimes à s'exprimer devant vous. Si vous voulez que le débat ait lieu, vous qui niez le fait que des personnes puissent mourir à l'occasion de l'adoption de cette proposition de loi, je demande que l'Assemblée nationale auditionne les familles de victimes pour que vous compreniez enfin que cette loi est un permis de tuer. La parole est à monsieur le ministre. Madame la Présidente, Monsieur le Président, je vous demande, Madame la Présidente, d'appliquer l'article. Monsieur Boyard, je suis désolée, la parole est au ministre et après je ferai les rappels au règlement. Par contre, si vous voulez me remettre en cause ma présidence, dites-le. Je les mettrai à la suite. Et dans ce cas-là, je demanderai une réunion de bureau si ça continue ainsi. La parole est à monsieur le ministre. Madame la Présidente, je vous demande d'appliquer l'article 44 alinéa 2 de la Constitution. Très bien. Donc tu vas... Franchement,
monsieur le ministre de l'Intérieur, j'ai honte pour vous. J'ai honte pour vous de ce que vous êtes en train de faire. Il y a des gens ici qui se battent pour la justice. Au moins, recevez-les. Madame la Il Présidente. faudrait quand même être un peu moins agressif. Ce n'est pas tolérable. Ce n'est pas tolérable, cette attitude. Ce n'est pas tolérable. Je vous remercie. Allez-y, monsieur. Des jeunes gens qui, sur la base de leur origine réelle ou supposée, seront tués. Et ça ne mériterait pas de débat. Ça ne mériterait pas de débat. Pardon, monsieur Lucas Lundi. Madame la Présidente. Pardon. Voilà, là. Monsieur Boyard, rappel à l'ordre et je vais demander qu'on en discute au bureau. Je vais demander qu'on en discute au bureau. Je vais en parler immédiatement à la présidente de l'Assemblée nationale. Je persiste et je signe. C'est ça le fascisme au pouvoir. Je tiens aussi à rappeler que des familles sont là dans les tribunes, qu'elles attendent justice pour leurs enfants qui sont morts. On en reparlera à la prochaine réunion de bureau, monsieur Boyard. Il y a eu un préfet de police à Paris qui s'appelait Maurice Papon. Et qu'il y a eu dans les commissariats de la région parisienne et dans le mien à Saint-Denis, des policiers qui se sont sentis autorisés à jeter des Algériens à la Seine. Cette loi va tuer des gens. Donnez-moi, à qui vous adressez-vous en disant racisme? À moi? Madame Dufour? Eh bien écoutez, Madame Dufour, on en parlera également pendant une réunion de bureau. Si, je vais également saisir la présidente. Mais si, madame, si, madame. Si, madame. Madame Dufour. Si. Vous voulez passer en force. Cette proposition de loi est dangereuse. Elle sera inconstitutionnelle. Retirez-la. Mes chers collègues macronistes, vous avez été élus pour faire barrage à l'extrême droite. Ne finissez pas en ayant mis, après la loi immigration, une nouvelle proposition de l'extrême droite dans la loi de la République. Nous avons tous été élus pour faire le barrage républicain contre eux. C'est eux la menace de la République. J'ai cité Maurice Papon tout à l'heure, qui laissait les policiers dans les commissariats dire « Vous pouvez tabasser, vous pouvez jeter à la Seine, vous pouvez tuer tant que vous voulez ». Madame la Présidente, sur le fondement... Madame Amrani, c'est un procès d'intention qui vous honore pas. Je suis désolée. Madame Amrani, je ne laisserai pas traiter de raciste, Madame Amrani. Je ne laisserai pas traiter de raciste, Madame Amrani. Allez-y. Très bien, Monsieur Tavel a rajouté donc sur la prochaine réunion de bureau. C'est pourtant ce que vous êtes, une raciste. Très bien, allez-y. Très bien. Mais messieurs les députés de la France Insoumise, je suis à ma place ici. Allez-y. Madame la Présidente, sur le fondement de l'article 70, alinéa 3, Madame la Présidente, et de l'article 100. Nous avons été filmés, Madame la Présidente, depuis les bancs macronistes, par Madame Yadan, me semble-t-il. Je voulais simplement dire, Madame la Présidente, et sans esprit polémique, de dire à nos collègues du bloc prétendument central, voilà ce qui arrive quand on confie la présidence de l'Assemblée nationale à l'extrême droite, raciste et affairiste. Avez-vous vu la dernière outrance de la France Insoumise et de la gauche en général? C'était hier dans l'hémicycle. Je ne laisserai pas traiter de raciste, Madame Amrani. Humainement, en ma qualité de femme, c'est une honte ce que vous faites. C'est une honte ce que vous faites. Que s'est-il passé? Hier, je présidais la séance de l'Assemblée nationale où les députés examinaient les 4 derniers amendements de la proposition de loi visant à instaurer la présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. 4 amendements avant un vote des députés sur ce texte. C'est un texte très attendu que nous proposons avec Marine Le Pen depuis des années et qui avait déjà été examiné en long et en large le 22 janvier dernier. En janvier, nous n'avions pas pu le voter. Pourquoi? À cause de l'obstruction de la gauche. Un rappel au règlement. Une suspension de séance. 2 rappels au règlement. Une suspension de séance. Et à ce stade, il restait 4 amendements uniquement sur le titre du texte.
Alors hier, la France Insoumise, qui affirme à tout va que la police tue, a tenté d'empêcher la fin de la discussion et le vote sur ce texte important. Ils ont donc fait ce qu'ils savent faire de mieux, à savoir bordéliser l'Assemblée nationale. Tout d'abord par l'obstruction. 368 amendements de la gauche étaient déposés pour empêcher le vote. Ils ont ensuite abusé des rappels au règlement pour ralentir la séance. J'en ai quand même pris 14, mais après il fallait avancer sur le texte. Face à cela, lorsque je préside, je refuse que l'Assemblée nationale devienne une ZAD LFiste. J'ai donc fait appliquer le règlement de l'Assemblée nationale et c'était plus simple pour eux. Ils ont fini par remettre en cause ma présidence car ils n'obtenaient pas ce qu'ils voulaient. L'un des députés qui agitait un texte de la Déclaration des droits de l'homme s'est plaint qu'on lui retire le document. Mais comme il n'avait pas lu le règlement de l'Assemblée, il ne sait pas qu'il est interdit de brandir des documents en séance. La France Insoumise a même fait intervenir des militants en tribune, notamment avec Assa Traoré, dans le mépris le plus total des règles parlementaires qui imposent le silence et la neutralité des personnes extérieures qui assistent à la séance. Parce qu'ils n'obtenaient pas ce qu'ils voulaient, j'ai ensuite été insultée. Cela prouve bien leur lâcheté. Mais n'oublions pas ce que nous vivons à l'Assemblée est le fruit de l'alliance entre Gabriel Attal et Jean-Luc Mélenchon lors des élections législatives de 2024. Évidemment, ce cirque n'aura servi à rien, puisqu'au final, j'ai permis l'adoption de ce texte sur la présomption de légitime défense pour nos policiers. Et avec le groupe Rassemblement National, nous nous en félicitons. Alors aujourd'hui, la France Insoumise fait son cirque dans nos rues, lors des manifestations, dans nos institutions, et demain, ce sera à l'Élysée. Il est temps de stopper cette bordélisation avant qu'il ne soit trop tard. En 2027, le choix est clair, ce sera Marine Le Pen.